FM. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Pierre Mailloux. Monsieur. Oui, monsieur. Un incontournable ce matin? Ben là, hey. Moi, là, docteur, je disais ça à Joe tantôt, il y avait 2 événements hier soir à la télévision, le hockey et Julie Couillard. Et heureusement que Julie a sauvé la mise parce que le hockey, c'était plate en maudit. Ouais. Et vous, docteur, qu'avez-vous écouté? Ben, écoute, j'ai lu les journaux. Ah bon, d'accord. J'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai dormi. OK. Donc, mais là, Doc... Ce matin, j'étais tôt sur le piton. Oui. Ouais. Et, écoute, tous les médias écrits, télévisuels en parlent, le grand Maxime. Ouais. Mais vous avez quoi comme... les journaux, vous les avez, là, on titre quoi ce matin, Doc? Manque de jugement, hypocrisie. OK. Oui, et les couleuvres. Les couleuvres, oui. Je n'en reviens pas comme on essaie régulièrement de nous faire avaler des couleuvres. Plus blanc que Julie Couillard, il y a seulement Mme Blancheville. Écoute, il y a une affaire qui me frappe, ça n'a pas de bon sens, le manque de sens critique des journalistes qui font l'entrevue d'une femme. Écoute, au mois d'avril, elle retrouve un papier qui est classé top secret, OK? Alors, il y a un papier important que personne ne doit lire en dehors de certains milieux. Elle retrouve ça dans son appartement laissé par Maxime Bernier. Une femme ordinaire, une femme normale, bien intentionnée, aurait fait quoi, messieurs? Ben, tout de suite, elle aurait appelé Maxime. Bon. N'est-ce pas? Ben là, mais semble. Le minimum de bon sens, le minimum de jugement. Non, c'est pas ce qu'a fait cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé le papier, puis là, elle a commencé à appeler tout le monde. Hey, j'ai un papier classé secret. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À l'appel du monde. Ben oui, des avocats. Puis des avocats. Puis comment on va faire pour retourner le papier au gouvernement? Pas Maxime Bernier. Je n'en reviens pas. L'hypocrisie féminine dans notre société est rendue à un point qui m'embarrasse, me gêne, m'importune, m'irrite. Oui, mais, docteur, je vous écoute. Docteur, le beau Maxime dans tout ça, là, je comprends, là, il s'est fait jouer un tour par madame, je suis bien d'accord, mais lui, là-dedans, il a été innocent aussi. Écoute, allez-y, messieurs, on n'en a pas parlé, on va un à la fois. Ben oui. Mais je veux dire, elle, vous dites de ne pas avoir appelé le grand Maxime Bernier en premier. C'était peut-être calculé dans le sens qu'elle voulait se venger. Non, monsieur, nous sommes ce matin dans le manque de jugement féminin, dans l'hypocrisie féminine et dans la vengeance féminine. Alors, on l'a en pleine face, là. Ouais, là, ça a l'air à marcher, ces affaires, quand même, là. Puis ça marche très bien. Dans la société matriarcale que nous sommes, ces attitudes-là fonctionnent très bien. Et je vais être le seul ce matin à dénoncer ça. Il n'y a personne qui va tenir les propos que je viens de tenir. Personne. Ça, je peux vous l'assurer. Dans une société matriarcale, c'est comme ça que ça marche. Les hommes s'écrasent devant les femmes. Oh, mais ça, Maxime Bernier, c'est pas le premier, puis c'est pas le dernier. Bon. Maintenant, parlons de ce grand zigoto. Oui. Pas fort, le gars, là. Ben. Normalement, chez ta blonde, Doc, t'oublies tes bobettes, t'oublies pas un document secret. Mais même si ça arrivait, disons qu'il a consulté, il ouvre sa mallette. Oui. Monsieur, je ne voudrais pas m'auto-flatuler ce matin, mais je vous rappellerai que lorsque c'est sorti, cette histoire-là, je n'avais qu'un seul propos, qui était la sécurité de notre pays. C'est vrai. Si vous écoutez l'entrevue, ce que j'ai mentionné la première fois qu'on en a parlé, c'est vrai, il y a un certain temps, oui. Sécurité nationale, le reste, là, je m'en fous. Sécurité nationale, mais la plupart ne savaient même pas ce que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire. Puis j'avais précisément utilisé l'exemple du gars qui arrive, qui amène des documents dans sa mallette pour lire le soir. C'est ça que j'ai dit. Et tout à fait par hasard, il y a un maudit papier qui a oublié quelque part. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça le problème de Julie Couillard, de sortir avec des plates, de fréquenter des femmes de rien, de fréquenter des femmes qui ont des liens avec des bandits, etc. C'est simplement ça.
Alors, on peut pas avoir un politicien qui s'acoquine avec des femmes de rien. Ouais, mais docteur, moi, là, dans le fin fond du fin fond, oui. Elle a ses torts, puis j'en conviens, puis elle l'a bien eu. Bon, mais lui, là, l'innocent, elle l'a même dit dans l'entrevue hier, il a sorti avec, dans le fond, juste pour flasher, puis impressionner Stephen Harper et les membres du cabinet. C'est vrai, tout ça est vrai, Gary, c'est ça, non. Ouais, il lui a même demandé, va falloir que tu acceptes être ma conjointe, ma compagne, un mandat d'au moins 1 an. Il a demandé ça. Faut-tu être assez imbécile? Elle a dit oui. Non, mais ça sonne, tu sais, c'est pas le genre d'affaire. Agis sur Maxime, parce que là, Maxime reflète un gros pourcentage de Québécois, là. Alors, cet homme-là est pareil comme beaucoup d'auditeurs qui écoutent ce matin, là. Comprenez-vous? Mais je veux dire qu'on a de la terre sur la société matriarcale, mais le résultat est les mollusques, on ne peut pas les contourner. Effectivement. Alors, il a été le parfait type du mollusque. Oui. Alors, il n'est pas un étalon, il est un étalon mollusque. Effectivement. Il a même demandé de porter une robe décolletée pour que, justement, Stephen Harper bafouille. Vous savez, les prothèses mammaires, les gars, c'est pas tout le monde qui est amateur de ça, là. Alors, les femmes, là, s'il vous plaît, quand vous marchez, puis vous êtes trop soufflé, puis que vos tétons ne bougent plus quand vous marchez, pourriez-vous mettre un frein et dire au chirurgien plastique, enlève-en donc, dessouffle un peu, parce que, en tout cas, ça c'est mon bien personnel, je trouve ça un peu irritant, là. Oui. Non, mais là, j'aime bien une paire de seins que quand une femme marche, là, ça ballotte un peu. Oui. Autrement, la fixité des seins sur la poitrine, par le gonflement excessif, messieurs, me dispose. Et là, en plus, ça s'en va dire hier en pleine TV, ben, moi, personnellement, j'étais pas bien dans ce robe-là, mais Maxime m'a dit de porter ça. Ben oui, quelle confiance aveugle. Oui, alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'hypocrisie. L'hypocrisie, principalement féminine, et là, on en a un bon exemple. Oui. Déclaration, c'est l'hypocrisie consommée. On appelle ça l'hypocrisie consommée, c'est-à-dire à son paroxysme. Mais là, il y a un autre bout de l'histoire, docteur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'histoire du micro caché dans le sommier. Oui. Au canal anglais, ce matin, à Radio-Canada, elle a encore... Soit dit en passant, c'est une femme très intelligente, hein? Ben oui. Elle s'exprime très bien en anglais, et je me demande si elle ne s'exprime pas mieux en anglais qu'en français. Ben, je l'ai entendu à Radio-Canada anglais, à CBC, et je dois vous dire que j'ai été renversé. Ben, moi, la qualité de son langage en anglais. Ouais, moi je l'ai dit à Gary ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait des expressions qu'elle utilisait hier en français quand elle a rencontré Paul Larocque, que c'était des anglicismes mur à mur, fait qu'on venait rapidement à une conclusion comme vous venez de le faire, là. J'ignore si elle a étudié en anglais, vécu en milieu anglophone, mais je soupçonne son expression anglaise d'être meilleure que son expression française. Elle a beaucoup de vocabulaire, et elle a entre autres expliqué toute l'histoire des micros. Ouais. So Gary, the microphone. Ouais, ben c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, l'autre bout de l'histoire que j'ai bien aimé hier, c'est quand elle a dit qu'elle a rencontré George W. Bush à New York. Moi, on dit que j'aurais aimé ça être là. Ouais. Puis George, il a dit qu'il avait des beaux tétons. Alors, c'était très intéressant. Mais elle a dit qu'elle a rencontré également André Arthur. Vous, Doc, est-ce que vous l'avez rencontré? André Arthur? Non. Julie Couillard. Non, ça m'intéresse pas trop. Oui. Non, c'est vrai. Je vous ai dit tout à l'heure. Ben oui, naturel. En fait, là, vous n'avez pas le Journal de Montréal, vous autres encore. Ben non, demain. Vous êtes encore à la une. Oui. Et je suis plus capable de la regarder marcher avec une poitrine fixe, avec des seins fixes sur la poitrine. Oui. Il n'y a pas de ballottement mammaire et ça m'indispose. C'est un turn-off. Mais... Ça me coupe le sifflet et là, je suis plus capable. Faudrait dire à quelqu'un, arrêtez de passer cette image-là, là, parce que vous allez faire débander la plupart des hommes, là. OK, à TV. Mais dans le journal, c'est sûr que ça bouge pas, docteur. Oui, mais ça paraît que c'est, tu comprends? Ouais, quand tu bouges, la quarantaine, là, n'importe quelle femme qui regarde ça, écoute, elle est gonflée à bloc. Bon, ben, de toute façon, ça, docteur, c'est son problème. Moi, qu'elle soit, elle est quitte à 5000, je m'en sac. Docteur... Non, attends un petit peu, non, parce que, regardez, c'est que elle a utilisé, j'ai parlé d'hypocrisie tout à l'heure. Oui. Cette femme-là est brillante. C'est ça. Et elle est capable d'utiliser toutes sortes d'atouts pour arriver à ses fins. Ben oui.
C'est ça l'hypocrisie, c'est de déguiser faussement la motivation d'un comportement. Alors, qu'elle veut plaire à un homme et le faire bander, c'est correct. Mais qu'elle utilise ses seins sur la scène publique pour retirer des avantages, wow! Et on devrait être capable, comme collectivité, de lui dire, écoute, là, hey, tes seins, là, regarde ça, faire bander, là, là, ou les gars qui te regardent dans l'intimité. C'est la place publique, là. Sauf que, docteur... On n'est pas dupe. Si quelqu'un était capable d'envoyer un message clair comme ça, elle et quelques-uns diraient, OK, on va garder les choses à mes places, puis on va avoir plus de goût. Là-dessus, peut-être vous avez un point, docteur, mais à l'inverse aussi, les gars qui tombent dans le panneau, comme Maxime Bernier, ces espèces de grands insignifiants, nous ont donné une leçon, n'est-ce pas? Définitivement. Gary? Oui. Définitivement. D'accord, merci. Alors, docteur, passez une excellente journée et vive le naturel. À demain, monsieur. Salut. Allez vous rhabiller. C'est une figure de proue qui brosse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y'a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou. Une présentation de